Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Les foyers familiaux de la Covid-19, notamment à Casablanca, continuent à gonfler le bilan quotidien des nouveaux cas confirmés. 80 au total ces dernières 24 heures, au moment où il n'y a plus qu'un seul patient sous ventilation artificielle sur les 18 cas toujours en réanimation. Après plus de 2 mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les souks de bétail à Midelt rouvrent, une reprise d'activité très attendue. L'activité de l'élevage est vitale pour la région et à cause du confinement qui s'ajoute au déficit pluviométrique, les prix des ovins par exemple ont fortement chuté. La réouverture du marché de bétail apporte donc un précieux bol d'oxygène. En fin de journal, nous ferons un petit tour dans le Haut-Atlas à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Nous irons à la découverte du parc national de Khnifra que traversent de nombreux cours d'eau. Ils sont une véritable source de vie et garantissent une meilleure prise en charge de la sauvegarde de la nature et de la biodiversité. Le point sur la situation épidémiologique au Maroc. 80 nouveaux cas confirmés, dont 46 dans la région Casablanca-Stade, où des cas continuent à être enregistrés au niveau de 4 clusters familiaux et un cluster d'activité professionnelle. La région de Tanger-Tétouan-Al-Hussima enregistre 14 nouveaux cas, tous parmi des personnes contacts. Marrakech-Safi, 12 nouveaux cas, dont 10 confirmés au niveau des foyers familiaux identifiés ces derniers jours à Marrakech. Rabat-Salé-Kénitra, 5 cas, 2 cas dans la région Fès-Meknès et 1 cas dans la région de l'Oriental. Donc au total, 80 nouveaux cas Covid-19 depuis hier jusqu'à ce soir 18h. 7 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures pour 0 décès. Le taux de létalité se stabilisant à 2,6%. Au total, dans les hôpitaux du Royaume, nous comptons quelques 628 cas dits actifs pour la majorité dans la région de Casablanca-Stade, Tanger, Tétouan, Al-Hussima et Marrakech-Safi. 8 cas seulement sont en phase critique au niveau des salles de réanimation, mais une seule personne est placée sous respiration artificielle. Voilà pour l'essentiel concernant la situation épidémiologique due au coronavirus au Maroc. Lancée début de ce mois, l'application Waqaitna de notification d'exposition au coronavirus Covid-19 a franchi en quelques jours la barre de 1 million de téléchargements. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé. Lancée le 1er juin, l'application basée sur la technologie Bluetooth et dont l'utilisation est volontaire notifie ses utilisateurs en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur qui s'avère positif au coronavirus dans les 21 derniers jours qui suivent le contact. Pour le dépistage et la prise en charge médicale des patients du Covid-19, le ministère de la Santé a déjà débloqué quelques 300 millions de dirhams pour les équipements médicaux et 500 millions de dirhams pour les médicaments, le matériel et les tests de dépistage, soit 40% du budget alloué au titre du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19. En termes d'équipement, il s'agit de plus de 1200 lits de réanimation avec tout l'équipement nécessaire, notamment en respirateur artificiel. La capacité d'accueil a été augmentée avec environ 1500 lits supplémentaires. Plusieurs nouveaux services ont été aménagés dans les hôpitaux publics. 72 hôpitaux ont été dotés d'équipements biomédicaux. Sur le registre du matériel et de tests de dépistage, 13 000 analyses ont pu être réalisées chaque jour et il a été procédé à l'acquisition de 23 scanners et de 40 appareils à rayons X mobiles, l'équipement de 15 laboratoires, y compris mobiles, en plus d'un deuxième laboratoire mobile en cours de préparation. 1 200 000 tests PCR de dépistage de Covid-19 ont été fournis afin d'augmenter la cadence des tests à plus de 10 000 tests par jour, en plus de 2 millions de tests sérologiques et enfin l'acquisition de 1100 kg de matières premières, de la chloroquine et 6 millions de comprimés d'hydroxychloroquine. Et puis l'heure est à la reprise dans les cabinets médicaux en arrêt d'activité partielle pendant plusieurs semaines. En raison de l'état d'urgence sanitaire, les cliniques dentaires retrouvent leurs patients. Une réouverture synonyme de l'application d'un protocole d'hygiène et de sécurité sanitaire stricte. Nous suivrons à présent donc l'exemple à Rabat, reportage de Mariam El Messi, Wissal Emri et Hassan Silla.
Elle attendait ce rendez-vous depuis exactement 2 mois et demi. Pour reprendre ses soins habitués, le cabinet dentaire, cette patiente a dû prendre son mal en patience. Elle est enfin réaccueillie par son dentiste opérationnel, à condition toutefois de respecter quelques gestes barrières. C'est vrai que j'avais des appréhensions au début par rapport à l'hygiène, par rapport à la situation en général. Mais franchement, ça m'a mise vraiment à l'aise. Parce que dès l'arrivée, on se sent à l'aise. Tout est bien stérilisé, la protection elle est générale. Une stricte conduite à tenir tant par le patient que par les équipes soignantes pour ainsi prévenir tout risque infectieux. Asepsie des locaux et protocoles sanitaires rigoureux, tout est mis en œuvre pour sécuriser l'exercice des chirurgiens dentistes, des praticiens particulièrement exposés à la contamination. Dès l'entrée du patient jusqu'à sa sortie du cabinet, il devra suivre à la lettre tout un protocole d'hygiène. Cela passe par une désinfection des chaussures, mais également du matériel à usage unique. Nous mettons à disposition de nos patients des visières et des masques, en plus d'un gel décontaminant pour mains et pieds. Pour purifier l'air au sein du cabinet, chaque salle est équipée en paragermes. Nous veillons à ce que notre chaîne de stérilisation soit irréprochable. Une reprise sous le signe de la vigilance. Mais avant de vous y rendre, pensez à obtenir à l'avance votre rendez-vous et croquer à plein dents votre vie après déconfinement. Face à la Covid-19, cette action solidaire et citoyenne a souligné la mobilisation du secteur de l'aéronautique autour d'un collectif d'entreprises pour la conception et la production d'une nouvelle génération de respirateurs artificiels destinés à la ventilation des patients dans les salles de réanimation. Écoutons les précisions du directeur général d'une société d'ingénierie électronique et mécanique exerçant dans le secteur de l'aéronautique. Tout le secteur aéronautique s'est mobilisé autour d'un collectif d'entreprises du secteur aéronautique pour apporter un acte solidaire et citoyen pour combattre la pandémie. Donc on a travaillé sur ce respirateur 100% marocain pour des Marocains et entièrement conçu par des sociétés marocaines en utilisant toute la supply chain de l'aéronautique. Alors ce produit-là aujourd'hui, c'est une version qui a été faite et améliorée de la version 1.0 jusqu'à la version 2.2 avec toutes les fonctionnalités demandées par ce respirateur et qui a été qualifiée en test clinique par une commission médicale et qualifiée CE médical à ce jour. Pour limiter le risque de propagation du virus et contribuer à la reprise de l'activité industrielle sécurisée, l'opération de dépistage massif dans les entreprises se poursuit conformément aux hautes instructions données par Sa Majesté le Roi au ministère de la Santé pour mettre à disposition de la CGEM ses moyens matériels et humains pour mener à bien cette opération. Exemple, dans une unité industrielle à Fès, Nissel El-Hamdaoui. Une journée pas comme les autres pour les employés de cette unité industrielle à Fès. Ils subissent aujourd'hui le test de dépistage du Covid-19. Une opération qui vise à préserver la santé des salariés et à limiter la propagation du virus. Notre entreprise nous a convoqués pour bénéficier du test de dépistage du coronavirus afin de protéger notre santé, celle de nos collègues et de nos proches. Ce test de dépistage nous permet de savoir si nous sommes porteurs du virus ou pas, le but étant de se prémunir contre cette maladie. Cette unité industrielle compte 175 employés. La protection de leur santé est primordiale. Elle est aussi considérée comme un gage de garantie de la relance de la production au sein de l'entreprise. Nous avions été parmi les premières unités à avoir mis en place une batterie de mesures barrières depuis le mois de mars. Nous avions commencé par mettre à disposition de nos salariés les masques de protection et nous avions également instauré certaines règles comme la distanciation sociale. Cette opération entre dans le cadre d'une vaste campagne nationale de dépistage du coronavirus au sein des entreprises, afin de garantir la relance de l'activité économique dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
Direction à présent la province de Midelt où 2 souks de bétail rouvrent après plus de 2 mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Une réouverture très attendue. L'activité de l'élevage est vitale pour la région et à cause du confinement qui s'ajoute au déficit pluviométrique, les prix des ovins, par exemple, ont fortement chuté. La réouverture du marché de bétail apporte donc un précieux bol d'oxygène à la filière. Je vous propose ce reportage au marché de bétail de Boumia qui change d'allure pour s'adapter aux mesures préventives. Le reportage est signé Ahmed Fadeli et Iman Abou. Au marché de bétail de Boumia, l'activité reprend doucement après plus de 2 mois d'arrêt, crise sanitaire oblige. Sur place, des équipes médicales et vétérinaires sont déployées pour sensibiliser aux mesures préventives spéciales Covid-19. Désinfection, distanciation et réaménagement des espaces dédiés au bétail. Une chose est sûre, la reprise se fera sous de nouveaux auspices. L'élevage est la principale activité de la région. Nous nous réjouissons de la réouverture du souk. Nous pouvons nous procurer du fourrage pour nos bêtes. Tout est bien organisé. Les autorités locales s'activent aux côtés des médecins pour que l'activité de l'élevage reprenne dans les meilleures conditions possibles. On nous a distribué des bavettes et je découvre également le réaménagement de nouvelles zones pour chacune des races, ovines, bovines et caprines. Une réouverture qui met du baume au cœur des éleveurs de cette commune de la province de Midelt qui reprennent enfin du service sous un contrôle endurci face à la menace du Covid-19. Cet événement avait un impact très positif sur les prix du bétail, mais aussi sur le revenu des agriculteurs, des éleveurs de la zone dont plus de 4500 ont été touchés négativement par cette pandémie. Aux efforts de prévention s'ajoutent ceux de la vaccination, de l'identification et de la traçabilité du cheptel. L'opération a commencé durant le Ramadan et se poursuit dans l'ensemble des marchés de bétail. Nous avons procédé à l'identification d'environ 16 400 têtes des différentes races. Nous assurons les éleveurs et les consommateurs que le cheptel national est en bon état sanitaire avec une offre abondante. Comme ce marché, celui de Riche dans la même province rouvre ses portes aux éleveurs. Un retour très attendu pour ces professionnels d'un secteur amplement vital à Midelt. Sa culture est concentrée essentiellement dans la région d'El Haouz, Ouarzazate, mais également dans la région de l'Oriental. Il s'agit de l'abricot, un fruit aux nombreuses variétés dont la plus répandue à travers le royaume, celle de Kaninou. À Taourirt, dans la région de l'Oriental, la saison de la récolte touche à sa fin et les mesures d'hygiène sont strictement respectées en cette pandémie. Cette année, le rendement est supérieur à celui de l'année dernière et avoisine les 20 tonnes à l'hectare. Reportage Rachid Latabi, Mounia Marouche. Sous le poids du fruit, les branches des abricotiers ploient. Favorisée par une météo clémente, la récolte des abricots s'annonce particulièrement fructueuse et les agriculteurs ont enfin le sourire aux lèvres. On le devine derrière les masques. Dans cette exploitation fruitière située dans la province de Taourirt, les producteurs ont recours à l'aventure-pied. La production est excellente avec un rendement de 70 à 80 kg d'abricots par arbre. L'année dernière, le rendement était très faible. En tant que producteur, je viens acheter directement les abricots de la ferme. Mais avant, je m'enquière de la qualité des fruits avant de conclure l'achat. Après la cueillette, les abricots sont triés et calibrés dans cette usine où des dizaines d'ouvrières veillent à respecter les consignes sanitaires. Depuis toujours, nous respectons les règles d'hygiène, mais en plus, avec cette crise sanitaire, le port du masque est obligatoire et la distanciation physique est de mise. Avec sa chair gorgée de soleil et sa saveur sucrée, l'abricot de l'Oriental s'exporte bien. Chaque année, des millions de tonnes sont écoulées sur les marchés européens.
Ils ont été autorisés à rouvrir leur librairie le 26 mai dernier et pour beaucoup d'entre eux, la fermeture prolongée qui fut dictée pour lutter contre la pandémie du Covid-19 n'a pas été de tout repos. Alors pour illustrer ce que fut cette période jusque-là inédite et exceptionnelle, nous vous proposons l'expérience de deux librairies, l'une située à Tanger, l'autre à Casablanca. Reportage y signé Soufiane Ibrahimi, Anissa Boumedi, Reja Fedja et Dominique Orlando. Jamais, au grand jamais, les réseaux sociaux n'ont été à ce point visités que durant tout ce printemps 2020. Pour prendre nouvelles des uns des autres, fallait-il être connecté? Et c'est justement sur la toile que nous avons pris connaissance des difficultés rencontrées par certains libraires. Alors en fait, j'ai des amis qui se sont aussi inquiétés de l'avenir du présent et de l'avenir de la librairie et qui ont très gentiment lancé une opération qui s'appelait Vente solidaire pour les insolites. On ne peut que bien réagir parce qu'en fait, ils ont très vite compris quels étaient les enjeux. Là, ce que je dois dire, c'est que je les remercie de s'être vraiment investis, engagés dans cette action. Et je dois remercier aussi les artistes parce qu'en fait, les artistes ont offert à la galerie et à la librairie une œuvre qui est vendue et la totalité des dons est reversée à la librairie. La solidarité qui semble être l'étymologie même des réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres, l'obligation de réinventer des circuits de distribution et ainsi éviter de stopper la circulation de toutes les formes de syntaxe. Heureusement, on avait notre site internet, déjà, mais qui faisait un tiers de l'activité. Et on a réfléchi à d'autres canaux de vente. Et donc on a mis en place de la prise de commande par téléphone avec livraison à domicile. Il faut dire que sur cette période, on a vendu énormément de livres jeunesse. Pas d'école, les enfants confinés à la maison. En gros, c'est les écrans ou les écrans. Et donc un certain nombre de parents nous appelaient, nous demandaient conseils pour des livres. Et donc, en posant un certain nombre de questions, on arrivait à leur faire des sélections qu'on leur présentait en photo. Ils nous demandaient éventuellement de feuilleter certains livres pour mieux en voir le contenu, ce qu'on faisait. Ce que nous apprend avec plus de force cette période de lutte contre le Covid-19, c'est bien que les libraires sont avant tout de vrais artisans, car ils développent, et très souvent à échelle humaine, un artisanat certain de la mémoire et de l'imagination. On en parlait en titre, ces ressources naturelles sont exceptionnelles. 200 000 hectares de montagnes boisées. Le parc national de Khenifra, que traversent de nombreux cours d'eau, apporte une fraîcheur particulière. Ces cours d'eau sont une véritable source de vie et garantissent une meilleure prise en charge de la sauvegarde de la nature et de la biodiversité. L'impact du confinement dû à la crise sanitaire se fait sentir à 100 lieues à la ronde. Reportage Ahmed Fadili, Nissel Hamdaoui. Les cours d'eau dévalent les montagnes boisées du Moyen Atlas dans un silence quasi religieux. Les sources d'eau Marbéa coulent à l'infini et jouent la plus belle des symphonies. Seule, la nature se porte mieux au parc national de Khenifra. Cette énorme réserve écologique recèle une faune et une flore d'une grande diversité. Pour la préserver, le département des eaux et forêts a conçu tout un plan de gestion et d'aménagement. Parmi ses principaux axes, la conservation de la biodiversité dans sa globalité, en se focalisant sur les espèces emblématiques, à savoir le cèdre d'Atlas, le singe magou, la loutre, la truite fario et bien d'autres espèces. L'impact du confinement sur l'environnement est visible à l'œil nu. Admirez ce lac à l'eau limpide. Le fond de son lit n'a peut-être jamais été aussi perceptible. La nature semble avoir retrouvé ses aises. Ce qui est à remarquer, c'est que la nature et ce site a très bien profité de notre confinement. Ça veut dire que la nature se porte bien sans l'homme. La nature peut vivre sans nous, mais le problème c'est qu'on ne peut pas vivre sans la nature. Cet oiseau qui remue sa petite queue prend du plaisir à profiter de ce havre de paix loin du brouhaha généré par l'homme. À l'approche du déconfinement, il nous envoie un petit clin d'œil, comme pour nous dire
revenait certes, mais sur la pointe des pieds. Voilà, c'est avec ces images très rafraîchissantes d'ailleurs, en cette période de forte chaleur, que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain.